C'est sa déclaration d'amour à Angela Merkel. Non, mais la preuve que quand même on peut être une femme et tenir la boutique sans être comme un espèce de mec va-t-en-guerre comme le Poutine actuel, par exemple, qui est une espèce de bite vivante, quoi. En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries. Il y a eu cette période du déconfinement successif où on aurait l'impression qu'effectivement, n'avoir que ça à faire, d'écrire, les idées doivent fuser, etc. Et en fait, pas du tout. On était de chacun de notre côté. Et finalement, on n'avait pas tellement d'inspiration. Donc, il a fallu qu'on remette la machine en route. On est passé par divers sujets qu'on a commencé à écrire d'ailleurs. Mais ça ne nous satisfaisait pas trop parce qu'il y a une telle créativité dans les séries américaines que faire un film sur les sujets prévus, ça aurait fait un film de plus, enfin je sais pas, et puis tout d'un coup on a eu cette idée folle, les gens ont une idée infaisable quoi. On était morts de rire, à tomber par terre de rire, etc. en se disant mais non quand même on va pas faire ça. Mais si, enfin bon bref. Tout le boulot ça a été de faire en sorte que cette idée totalement saugrenue devienne jouable et que les gens ne sortent pas de là en ayant honte, mais au contraire en ayant beaucoup ri de tout ce qui se passe en ce moment. On a eu quand même des sueurs froides beaucoup, parce qu'on s'est dit non, c'est impossible à faire. Après, c'est possible à faire. Enfin, on est passé par des étapes de doute assez grandes. Et même, on a failli abandonner le projet parce qu'on a eu des refus et qu'on s'est dit non, de toute façon, on n'y arrivera pas. Et puis, nos acteurs nous ont reboosté et puis on est reparti à l'attaque. Après, une fois qu'on a été reboosté, on a écrit le scénario, on a essuyé quand même des refus, notamment des chaînes. Oui, c'était un projet risqué, alors que dans l'histoire du cinéma, il y avait des films beaucoup plus aventureux que ça. Mais il se trouve qu'on vit dans une période de plus en plus pusillanime et donc ça prenait enfin c'était difficile. On a fait le film quand même en décembre dernier parce que Vincent et Jonathan n'étaient pas libres avant ce moment-là, tout en se disant c'est dommage de louper l'élection présidentielle parce que c'était quand même le but du jeu. On a réussi à monter le film pour sortir avant le premier tour. On s'est dit on peut pas louper cette élection parce que l'écologie et le féminisme qui sont les deux notions du film, on veut les mettre en avant au moins. On n'avait pas fait un sujet comme ça dans Groland, mais un sujet un peu plus glauque quand même, avec un homme politique piégé avec un Brésilien, enfin bon bref, qui était obligé de répondre aux interviews. Ça nous avait fait rire dans l'idée, quoi. Je sais même pas s'il a été diffusé, celui-là, tellement, mais j'essaierai de le ressortir quand même. Donc, mais ça, c'est pareil, ça faisait partie des choses qui nous faisaient peur, parce que, on disait, attends, on n'a même pas été foutu de le faire en un seul sketch, on avait déjà peur, alors en un film, on va se faire tuer, quoi. Mais ça, c'est le trait de tous des personnages de tous nos films, c'est que ce sont toujours des personnages perdus, comme un peu nous, et comme je pense la totalité des gens dans ce monde qui devient tellement absurde et complètement fou, que toute décision politique n'aboutit pas, que si elle aboutit, ça revient à un autre problème qui arrive derrière. Enfin, on est tellement, tout est tellement imbriqué, tellement interactif, on en arrive à un monde, une espèce de château de cartes de fou, qui fait que tout le monde a peur inconsciemment notamment des problèmes écologiques, mais qu'on ne sait pas quoi faire. On a peur, mais à la fois on fait rien. Enfin voilà, on vit dans un monde totalement paradoxal. Ouais, c'est la 30e saison de Groland. Donc, nous déjà, le fait d'avoir fondé Groland, c'était par rapport à ça, c'était une façon de trouver une solution en faisant notre petite utopie dans notre coin. C'est-à-dire de pouvoir critiquer le monde actuel, mais sans que ça soit forcément des attaques personnelles. Puis, même dans ce film-là, on ne s'attaque pas clairement à un tel ou un tel. Il y a 30 ans, on était plus dans un espèce de rapport gauche-droite beaucoup plus marqué, quoi, encore. Qui était simple à comprendre. Qui était relativement simple à comprendre, mais le fait que la gauche, en ayant le pouvoir, se soit rendu compte des réalités économiques, on a l'impression qu'à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, tout d'un coup, ah merde, c'est vraiment... C'est François Hollande, je vais m'attaquer à la bourse.
ennemi, c'est la tout. finance. Mon ennemi, c'est la finance. Puis crac, il arrive au pouvoir, il va en Allemagne voir Merkel, il revient et c'est terminé, à plat ventre devant tout le monde. Pas trop s'étonner que la gauche... alors qu'effectivement, des solutions, il y en avait, de l'argent, il y en avait, puisque tout d'un coup, on peut le trouver quand il y a un gros problème comme le Covid, tout d'un coup... Ouais, par exemple aussi le prix de l'essence qui augmente là à cause de la guerre en Ukraine, mais on sait très bien qu'un jour, l'essence va devenir rare et on serait arrivé au même point, c'est-à-dire en disant « Ah merde, il y a plus de pétrole dans les forages, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, tout s'écroule pareil. Mais à la fois, on installe les éoliennes, donc on se dit « Tiens, c'est une bonne idée, mais maintenant, s'il y a des anti-éoliens dans la France, parce que quelquefois à juste titre, parce que les paysages, donc il y a tout et son contraire. Tout ce qui est, dès qu'il y a un problème, c'est avec les réseaux sociaux, ça devient un enfer pour les mecs qui ont pris la moindre petite décision, même à l'échelle d'un village. Donc c'est pour ça que le travail des hommes politiques est aussi impossible, parce qu'on n'arrive plus à prendre une décision quelconque, puisque c'est un lever de bouclier à chaque... Le glyphosate, par exemple. On parle du glyphosate. Nous, on est tous contre le glyphosate. Quelle honte, le glyphosate, etc. Sauf que mon père est agriculteur, maintenant il est retraité. Il est agriculteur et quand je lui dis des trucs comme ça, il me dit « Mais toi, il n'est pas content. Parce que toi, tu es un enfant du glyphosate. Enfin, pourquoi tu me dis ça, papa? Parce que sans toi, on serait tous morts, sans le glyphosate. » Et il me raconte, effectivement, dans les années 60, quand il a repris une petite ferme en Picardie, il s'était peut-être fait gruger ou je sais pas quoi. Il y avait un chien dent de fou sur l'ensemble de la ferme qu'il avait rachetée, qu'il a essayé pendant des années de le faire à la main, mais il s'était foutu. Et un jour, il y a un mec d'une firme chimique qui a dit « Il y a un nouveau truc qui vient d'arriver des États-Unis, ça s'appelle le glyphosate, si tu veux bien essayer. » Et là, ça lui a permis d'assainir complètement sa terre et ensuite de cultiver. Et lui, ce qu'il me dit, c'est que si on arrête tout d'un coup le glyphosate, c'est ce qui va se reproduire. Il ne dit pas qu'il est pour le glyphosate, il dit que le glyphosate, c'est comme un médicament, c'est-à-dire que ça devrait être utilisé quand justement le chien dent a pris le pouvoir sur telle ou telle parcelle. Il va y avoir des espèces de médecins du glyphosate dans chacun des départements qui disent « Bon, ok pour cette parcelle, mais non pour celle-là. Ok pour ce champ, mais pas pour celui-là. Qu'on n'en mette pas partout, mais qu'on n'en mette que quand, tout à coup... Et ça, le problème, c'est que ça devrait être comme ça partout. Mais visiblement, par exemple, l'Europe, elle tient, grâce à Angela Merkel, depuis 20 ans. C'est une femme qui tient l'Europe depuis 20 ans. Nous, on est là avec notre petite vision française, avec chacun des présidents qui essaye de mettre ça sur son nom, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande ou Macron. Non, c'est une femme qui a tenu la boutique pendant 20 ans, quoi. Il ne faut vraiment pas qu'on dépasse les 3% de déficit public. Ça, c'est toujours... Depuis que je le connais, mais il m'a de ça. Ah ouais, non, moi j'ai jamais eu 3% de déficit personnel, c'est pas possible. C'est sa déclaration d'amour à Angela Merkel. Non, mais c'est la preuve que quand même on peut être une femme et tenir la boutique sans être comme un espèce de mec va-t-en-guerre comme le Poutine actuel, par exemple, qui est une espèce de bite vivante, quoi.